Dans cette vidéo Windows, nous allons aborder tout un tas de trucs et astuces qui facilitent l'utilisation de votre système d'exploitation Windows, et ce, quelles que soient les versions. Alors tout d'abord, comme nous allons en avoir besoin pour les manipulations, nous allons ouvrir l'explorateur Windows par le raccourci clavier Windows E. Le raccourci clavier Windows E, touche Windows en bas à gauche du clavier et lettre E, est un raccourci clavier qui est rappelé dans la vidéo et le support de formation sur les raccourcis clavier Windows. Dans cet explorateur Windows, vous trouvez la liste de tous vos fichiers et dossiers, notamment les fichiers, c'est-à-dire enregistrés, vos travaux faits avec Word, Excel, Access ou n'importe quel autre logiciel. Tout d'abord, comme vous le savez sans doute, il y a possibilité de paramétrer les affichages de vos fichiers lorsque vous êtes dans un dossier, grâce à ce petit bouton et la flèche du petit bouton en haut à droite de la barre de l'explorateur Windows. Par défaut, ici nous sommes sur Détail. Nous pouvons choisir par exemple de très grandes icônes. En l'occurrence ici l'affichage est adapté parce qu'il s'agit d'un dossier dans lequel il n'y a que des images, ce qui nous permet d'y voir plus clair. Si néanmoins nous avons besoin de plus de détails, nous cliquons sur le petit bouton Détail, et vous voyez que nous avons accès au nom du fichier, à sa date de création, ainsi qu'à son type et sa taille par défaut. Ici, c'est une rubrique qui a été ajoutée, et d'ailleurs, vous pouvez pour des tris ou pour des renseignements ajouter les informations que vous souhaitez. La prise de vue, par exemple, va concerner des fichiers images qui ont été pris avec des appareils photo. Mais vous pouvez encore choisir en cliquant sur d'autres paramétrages. On y trouvera par exemple la durée. La durée va concerner tout simplement la durée des pistes pour les fichiers de type son ou de type vidéo, etc., etc. Ensuite, un clic directement sur l'étiquette permettra de trier les fichiers en fonction, là en l'occurrence de la taille, pour un fichier audio ou vidéo, en fonction de la durée par exemple. Il y a une autre option qui est particulièrement intéressante depuis les dernières versions de Windows, c'est l'option qui est tout en bas, mais qui s'appelle Contenu, qui permet effectivement d'afficher des informations encore un peu plus importantes concernant les fichiers lorsqu'ils permettent de rendre ces informations, comme par exemple ici vous voyez directement les dimensions. Néanmoins, ces dimensions et ces informations sont toujours rappelées en bas dans la barre d'état de l'explorateur Windows. Et si vous voulez encore plus d'informations, vous pouvez afficher le volet de visualisation. C'est très intéressant parce que, comme vous le remarquez ici en instantané, vous avez possibilité de cliquer sur le fichier sans l'ouvrir, de manière à ce que Windows vous affiche un aperçu du fichier. C'est particulièrement intéressant lorsque vous souhaitez retrouver le fichier que vous recherchez sans être obligé de l'ouvrir à chaque fois. Dans la mesure, bien sûr, où Windows sera capable de le lire ou de l'interpréter. Il y a des fichiers pour lesquels ce ne sera pas le cas. Nous allons donc masquer ce volet, de manière à retrouver un affichage comme nous l'avions au début. Et nous allons ici, par clic droit, nouveau fichier, créer un nouveau fichier texte, par exemple, vide, nous validons le nom par défaut, pour l'astuce suivante. Comment supprimer un fichier d'un dossier sans passer par la corbeille. Vous savez que lorsque vous enfoncez la touche Supre du clavier, le fichier va à la corbeille, si bien que, régulièrement, il faut nettoyer, vider cette corbeille, sinon elle va s'empiler. Et bien au clavier, le fichier étant sélectionné, vous allez enfoncer ensemble les touches Maj et Supre. Maj et Supre. Et vous remarquez qu'un message Windows apparaît. Voulez-vous vraiment supprimer ce fichier de façon permanente, c'est-à-dire définitive? Oui. Le fichier ne passe pas par la corbeille. Bien sûr, il faut que vous soyez sûr de vos choix sur les fichiers que vous supprimez de façon définitive, car forcément, cette fois-ci, l'action n'est pas réversible. Vos fichiers seront perdus. Il y a possibilité, et ça fait partie des astuces suivantes, de paramétrer l'affichage des dossiers par défaut. En l'occurrence, ici, comme vous le remarquez, il s'agit d'un fichier qui ne contient que des images. Donc, Windows l'a directement alloué à un fichier image. Pour preuve, si nous faisons un clic droit sur le dossier, propriété dans le menu contextuel et personnalisé,
vous remarquez que ce dossier est optimisé pour des images. Nous pourrions l'optimiser pour de la musique ou des vidéos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction du choix que vous allez paramétrer pour ces dossiers, des fonctionnalités seront directement proposées dans l'explorateur pour les manipuler. Parfois, on a besoin de le faire, souvent Windows le fait lui-même. On a besoin de le faire lorsque dans un dossier, vous avez un mélange de fichiers audio, vidéo ou autres, et que Windows ne fait pas le choix pertinent forcément à vous alors de dire que c'est par exemple un dossier vidéo. Quoi qu'il en soit. Il s'agit d'un dossier image, du coup. Lorsque nous rentrons dedans, vous remarquez qu'il y a un bouton diaporama qui ne serait pas présent sinon, qui permet d'afficher le diaporama des images de manière à les faire défiler. Donc ça, c'est dû à la personnalisation. Si nous l'avions personnalisé vidéo ou audio, à la place de ce bouton diaporama, nous aurions eu un bouton lire tout. Et en cliquant dessus, eh bien Windows lance la lecture des pistes sonores ou vidéo en fonction du logiciel qui permet de les lire. Donc c'est une fonctionnalité ou un raccourci très intéressant pour gérer vraiment les fichiers depuis l'explorateur. Ensuite, et c'est l'astuce suivante, savez-vous comment ajouter des programmes ou des fichiers à votre menu démarrer, c'est-à-dire celui-ci? Eh bien, tout simplement, dans votre menu démarrer, vous faites un clic droit sur la rubrique tous les programmes et vous choisissez ouvrir tous les utilisateurs. Vous arrivez, comme vous le voyez, dans le dossier du menu démarrer de Windows. Et si par exemple, il y a un fichier auquel ou un programme vous souhaitez accéder souvent, alors là on va faire l'essai avec une image, c'est pas très, on va dire dédié, il vaudrait mieux le faire avec un programme, mais peu importe, nous allons le copier pour le coller dans la rubrique du menu démarrer. On pourrait très bien se placer dans l'un des dossiers du menu démarrer, mais on va le faire à la racine. Si nous cliquons sur coller, donc c'est une image, besoin du message de confirmation, qui s'appelle ajouter son aux événements Windows. Dès lors, lorsque nous ouvrons le menu démarrer, vous remarquez effectivement que nous avons bien rajouté le fichier en accès direct dans notre menu démarrer. Nous supprimons, majuscule supr, vous vous souvenez, pour supprimer définitivement, et donc il n'est plus présent. Voilà un moyen simple de paramétrer son environnement de travail lorsque vous avez des accès rapides à réaliser, de manière à vous faciliter la vie, parce qu'il y a des dossiers par exemple dans lesquels vous allez souvent travailler. Ensuite, savez-vous qu'il est possible, avec Windows, de libérer facilement de la place en compressant certains dossiers, voire certains lecteurs? Eh bien, c'est encore une fois une possibilité par le clic droit. Admettons celui-ci, qui est un dossier volumineux, on ne s'en sert pas très souvent. Nous allons, par clic droit, aller dans les propriétés. Dans l'onglet général, nous allons cliquer sur le bouton avancer. Et là, vous voyez qu'il y a une option, une case à cocher, qui s'appelle compresser le contenu pour libérer de l'espace. Nous cochons cette case, nous cliquons sur OK, et lorsque nous allons faire appliquer, nous allons appliquer les modifications à ce dossier et au sous-dossier tant qu'à faire, nous cliquons sur OK, et Windows lance le processus d'archivage. Donc nous allons attendre qu'il termine l'opération. L'intérêt, c'est que, en compressant ces fichiers, Windows libère de l'espace. Et en plus, ces fichiers restent pourtant toujours accessibles par simple double-clic pour s'ouvrir dans le programme qui leur est associé. La différence, c'est que vous voyez, un dossier compressé et tous ces fichiers apparaissent désormais en bleu. Mais on y accède toujours pareil. Sauf que lorsqu'on va double-cliquer sur le programme, il est possible que cela mette quelques dixièmes de seconde supplémentaires, car Windows à la volée va décompresser le fichier pour l'ouvrir. Mais si vous faites ça sur un grand nombre de vos dossiers volumineux que vous utilisez peu souvent, eh bien vous allez gagner beaucoup de place sur vos disques durs. Voilà la méthode de compression que propose donc Windows. Ensuite, savez-vous comment associer un raccourci, pas un raccourci clavier, pardon, un programme par défaut à un fichier? Admettons par exemple, ici c'est un fichier PSD, donc c'est un fichier Photoshop, mais par défaut il ne va pas s'ouvrir avec le bon programme, il ne va pas s'ouvrir avec Photoshop au double-clic. Donc on souhaite indiquer à Windows que désormais quand on double-clique sur ce type de fichier à l'extension PSD, on souhaite lui indiquer qu'il s'ouvre forcément avec Photoshop. Pour ce faire, nous allons réaliser un clic droit sur ce fichier, pointer sur ouvrir avec
et choisir le programme par défaut. Et là, dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous allons lui dire quel est le programme. En l'occurrence, ici, on est déjà sur Photoshop, mais on simule. On va sélectionner le programme attaché. On va bien veiller à ce que la case « Toujours utiliser le programme sélectionné pour ouvrir ce type de fichier » soit cochée. Et on va cliquer sur OK. Et à partir de ce point-là, dès que vous double-cliquerez sur le fichier, il s'ouvrira avec le fichier que vous avez désigné. S'il n'est pas présent dans la liste proposée, vous cliquez sur le bouton Parcourir pour aller le sélectionner directement à l'endroit où il est installé, l'exécutable. Ici, nous annulons, car l'association est déjà faite. Ensuite, petite astuce assez particulière, savez-vous comment nous pouvons ajouter un bouton pour arrêter l'ordinateur directement sur le bureau Windows? Alors c'est assez étonnant, mais c'est possible. Vous cliquez avec le bouton droit sur le bureau Windows et vous allez choisir en pointant sur Nouveau de créer un nouveau raccourci. Et dans la boîte de dialogue qui apparaît, vous allez taper le mot-clé suivant, Shutdown, espace-S. Vous cliquez sur Suivant. Et ici, vous donnez un nom à votre raccourci que vous allez valider. Dès lors, vous remarquez que le bouton est bien présent, Shutdown-S. Ici, nous n'allons pas faire la simulation parce que si nous double-cliquons sur cette icône, moyennant un message intermédiaire, Windows vous annonce qu'il va s'arrêter d'ici moins d'1 minute. Bon, quoi qu'il en soit, voilà un accès rapide qui personnalise votre environnement de travail et qui permet de facilement arrêter l'ordinateur. C'est écrit dans le support de formation que vous avez sur le site bombage.fr. Si vous tapez Shutdown-L, ce bouton vous permettra de verrouiller l'ordinateur si vous avez un mot de passe. Si vous tapez Shutdown-R, ce bouton vous permettra de redémarrer l'ordinateur. Savez-vous maintenant, et c'est l'astuce suivante, comment il est possible de supprimer des programmes qui se lancent automatiquement au démarrage de Windows, alors que nous ne l'avons pas choisi? Souvent, il y a des installations qui font ça. Eh bien, il faut passer par la base de registre. Ici, dans la zone de recherche de Windows, vous tapez le mot-clé Regedit, qui fait référence à la base de registre, et vous cliquez sur le lien. Vous confirmez que vous voulez bien y accéder, et dans cette base de registre, en fait, vous devez faire une recherche pour rechercher, retrouver tous les dossiers qui s'appellent Run. Run comme lancer, démarrage. Et après, vous pourrez les ajouter aux favoris, comme c'est le cas ici. Et vous voyez que dans ce dossier, par exemple, Run, il y a le logiciel CC Cleaner qui permet de nettoyer Windows, qui est inscrit. Ça veut dire qu'à chaque fois que Windows démarre, eh bien, CC Cleaner démarre. On en a la preuve ici dans les petites sentinelles, puisque vous voyez que le logiciel est bien lancé. Donc la base de registre avec les petits dossiers Run pour retrouver tous ces programmes qui se lancent au démarrage. Des fois, il y en a qui sont indésirables afin de les supprimer. Attention, dans la base de registre, vous ne devez jamais supprimer des choses dont vous n'êtes pas sûr, au risque d'endommager votre ordinateur. Ensuite, savez-vous comment il est possible dans l'explorateur Windows d'afficher les fichiers et les dossiers cachés? Certes, s'ils sont cachés, c'est qu'il y a une bonne raison, mais parfois, on a besoin de les retrouver pour une raison X ou Y. Eh bien, dans l'explorateur de fichiers et dossiers, vous allez enfoncer la touche Alt du clavier. Vous faites ainsi apparaître la barre de menu. Vous cliquez sur Outils, puis sur Options des dossiers. Et là, dans l'onglet Affichage, vous voyez que vous avez tout un tas de paramétrages, donc ça vous pourrez regarder, concernant les dossiers, leur système de compression, etc. Il y a une case qui s'appelle Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés. Donc ici, c'est déjà coché, car nous en avons souvent besoin. Lorsque vous validez, eh bien, désormais, Windows affichera dans l'explorateur tous ces fichiers et dossiers cachés. Ils ont un aspect un peu fantôme, un peu translucide, un peu transparent, pour bien indiquer qu'il s'agit de fichiers, on va dire, peut-être un petit peu plus délicats. En bas à droite de l'explorateur Windows, et ça donc c'est pour les astuces suivantes, vous avez des icônes. Donc, ce sont des icônes qui fonctionnent avec des notifications. Souvent des programmes qui se lancent au démarrage de Windows et qui fonctionnent en arrière-plan comme un antivirus.
il y a possibilité de paramétrer leur affichage. Vous voyez que l'antivirus ici, par exemple, s'affiche en icône et non pas en notification. Et bien pour personnaliser cet affichage, vous ouvrez les icônes masquées et vous cliquez sur personnaliser. Et vous arrivez dans une boîte de dialogue où sont listées toutes ces fonctionnalités qui apparaissent dans les icônes en bas à droite, et vous allez définir par exemple pour l'antivirus que nous souhaitons qu'il n'apparaisse que dans les notifications. Nous pourrions très bien choisir de dire, donc, vous remarquez déjà d'une part qu'il a disparu effectivement des icônes permanentes, nous pourrions très bien choisir de masquer un programme. Ça ne l'empêche pas de fonctionner, mais son icône n'apparaît pas. Lorsque vous cliquez sur OK, vous remarquez que du coup, l'icône apparaît dans la zone des notifications et plus en bas à droite de la barre des tâches. Donc encore une façon de personnaliser votre environnement de travail. Enfin, et ça c'est très intéressant, savez-vous comment vous pouvez ajouter un dossier à la liste de favoris ici dans le volet de gauche de l'explorateur Windows? Alors c'est une technique intéressante parce que lorsque vous travaillez souvent aux mêmes emplacements et que l'arborescence est longue pour y accéder, eh bien la barre des favoris, ici le menu des favoris, vous permet un accès rapide. Admettons ici que nous souhaitions ajouter le dossier Windows aux favoris. Nous allons le copier, puis nous allons nous rendre dans le dossier des favoris en cliquant dessus, et nous allons dans le dossier des favoris y coller le raccourci par clic droit, et vous voyez qu'il apparaît instantanément. Donc, désormais, lorsque nous ouvrons l'explorateur, pour nous rendre directement dans l'affichage du dossier, nous cliquons dessus. Voilà encore un peu plus de confort et un peu plus de rapidité dans l'utilisation de Windows. Sachez bien sûr qu'il y a encore beaucoup d'astuces, qu'elles sont en grande partie énumérées dans le support de formation que vous retrouverez sur le site bombage.fr.